Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo numéro 25 de notre série de rentrée Prêt pour la prépa. Série que j'ai commencée le 18 août et que nous allons pousser jusqu'au 17 septembre, donc un mois avec une vidéo par jour, avec différents petits exercices que je trouve intéressants pour débuter et se remettre bien en tête les notions importantes. Alors aujourd'hui, on parle de nombres complexes et des différentes formes d'un nombre complexe. Alors allons-y sur notre tableau sans perdre de temps. Alors donc il s'agit du nombre complexe z qui est égal à 5 plus 11i racine de 3 sur 7 moins 4i racine de 3, et on voudrait écrire z sous forme algébrique, trigonométrique, exponentielle. Alors petit rappel, pour ceux qui n'ont pas fait de nombre complexe l'année dernière, eh bien à la page 14 du formulaire Maths Essentiel, j'ai mis un petit résumé vraiment très sommaire et élémentaire, mais qui permet d'avoir en tête vraiment les bases de ce que sont les nombres complexes. Donc n'hésitez pas à aller télécharger ce formulaire. Vous pouvez y accéder gratuitement en cliquant sous la vidéo avec le lien que j'y ai mis. C'est un formulaire que j'ai fait pour vous, donc n'hésitez pas à le télécharger et à en profiter. Alors revenons à nos moutons. Donc on voudrait écrire notre nombre z sous forme algébrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire sous forme algébrique? C'est-à-dire on voudrait l'écrire sous la forme a plus ib, où a et b sont des nombres réels. C'est-à-dire on voudrait supprimer le côté division de ce nombre et on voudrait simplement avoir une forme simple. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Là, il y a une technique qu'il faut connaître et qui est une technique d'ailleurs importante en mathématiques qu'on utilise assez souvent. C'est ce qu'on appelle la multiplication par la quantité conjuguée. Alors la multiplication par la quantité conjuguée s'appuie sur l'identité remarquable qui nous dit que a plus b facteur de a moins b est égal à a au carré moins b au carré. On utilise en particulier cette technique quand il y a des racines carrées, parce qu'évidemment, comme on se retrouve avec des carrés, ça permet de supprimer les racines. On l'utilise aussi avec les nombres complexes, parce que, évidemment, i au carré, ça vaut moins 1, et donc c'est un nombre réel, et ça permet de passer d'un nombre complexe à un nombre réel. Alors, du coup, la forme conjuguée de a plus b, c'est a moins b, et la quantité conjuguée de a moins b, c'est a plus b. Du coup, ici, on a une forme a moins b, 7 moins 4i racine de 3. On va donc multiplier par 7 plus 4i racine de 3. Alors évidemment, au dénominateur, mais aussi au numérateur, pour ne pas changer la valeur de notre nombre. Et donc, on va dire que z est égal... Alors, je vais essayer de tracer un trait droit, comme ça, voilà. Du coup, z est égal à, au dénominateur, 7 moins 4i racine de 3, multiplié par sa quantité conjuguée, 7 plus 4i racine de 3. Et puis, au numérateur, ça va nous faire 5 plus 11i racine de 3, facteur de 7 plus 4i racine de 3. On utilise au passage ici la règle sur les fractions, qui nous dit que quand on a une fraction, on obtient une fraction égale en multipliant au numérateur et au dénominateur par un même nombre non nul. Eh bien, cette règle qu'on a vue sur les fractions en 6e, 5e, en fait, s'applique aussi dans les fractions de nombres complexes. Et donc ici, on peut multiplier par le même nombre complexe au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire que des règles anciennes qui peuvent nous paraître un peu lointaines et un peu désuètes s'appliquent évidemment dans des choses plus compliquées. Et c'est important de bien les avoir en tête. Alors, donc, continuons nos calculs. Alors, ici, du coup, continuons à faire des traits droits, c'est très bien. Au numérateur, on développe. Alors, du coup, on développe tout simplement. 7 fois 5, 35. Ensuite, plus 5 fois 4, 20. Donc, plus 20 i racine de 3. Ensuite, plus 11 fois 7, donc plus 77 i racine de 3. Et puis, alors, plus 11 fois 4, c'est-à-dire 44, i fois i, c'est-à-dire moins 1, donc on va avoir un moins, et puis ça va nous faire 44 fois racine de 3 fois racine de 3, c'est-à-dire 44 fois 3. Au dénominateur, ça va être plus simple, puisque on a a moins b facteur de a plus b, donc ça fait a carré moins b carré, alors a carré, ça fait 49, moins, et b carré, eh bien ça fait 4 fois 4, 16, i fois i, c'est-à-dire moins 1, et racine de 3 fois racine de 3, fois 3 du coup. Ce qui nous fait
Alors, au numérateur, on va calculer 44 fois 3, donc 4 fois 3, 12, 4 fois 3, 12, donc ça nous fait 132, donc moins 132 plus 135. Et donc ça fait moins 97. Ensuite, plus 20 plus 77, donc ça nous fait plus 97 i racine de 3. Et puis, au dénominateur, alors on calcule, alors on a moins 1, ça va nous faire plus, 3 fois 16, ça fait 48, et 49 plus 48, ça fait 97. Alors évidemment, ce nombre n'a pas été choisi au hasard. Si j'ai choisi ce nombre complexe, c'est qu'on a une simplification. Évidemment, ça ne marchera pas dans n'importe quelle situation, mais ici, ça se simplifie bien, et ça nous donne, on simplifie évidemment par 97, et ça nous donne moins 1 plus i racine de 3. Et donc la forme algébrique est une forme qui paraît compliquée au départ, et qui finalement est une forme plutôt agréable. Alors pour calculer la forme trigonométrique, on commence par calculer le module de z. Donc pour calculer le module de z, on fait la racine carrée de a au carré plus b au carré, c'est-à-dire ici de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré. Ça nous fait donc racine de 1 plus 3, c'est-à-dire racine de 4, et ça nous fait 2. Ensuite, dans z, on met en facteur le module, c'est-à-dire 2, facteur de moins 1,5, plus i, racine de 3 sur 2. Et ensuite, on veut reconnaître ici un cos de alpha, et ici un sin de alpha. Alors 1,5 est racine de 3 sur 2, quelle est la valeur de alpha? Alors cos de pi sur 3 est égal à 1,5, et sin de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Alors au passage, avec le formulaire Maths Essentiel, il y a une vidéo d'accompagnement dans laquelle je vous explique comment retrouver facilement toutes les valeurs avec un moyen mémotechnique simple, toutes les valeurs de base avec sinus et cosinus et tangente de pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, et puis évidemment 0 et pi sur 2. Alors ici, donc, on a un argument qui va être basé sur pi sur 3, mais qui ne va pas être pi sur 3, parce qu'on a un signe différent. Ici, on a moins 1,5, plus i racine de 3 sur 2. Donc on est ici, dans le deuxième cadran. Pi sur 3, ça correspond à la valeur qui est ici. Donc ici, on a un argument de pi sur 3. Ici, on a le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, quelle est cette valeur? Eh bien, c'est la valeur de pi sur 3, qui correspond à pi moins pi sur 3. Et donc, z est égal à 2, facteur de cos de 2pi sur 3, plus i, sin de 2pi sur 3. La forme trigonométrique, c'est exactement ce qu'on vient d'obtenir. Le module, facteur de cos de 2pi sur 3 plus i sin de 2pi sur 3. Et il se trouve que ça, c'est ce qu'on appelle e 2i sur 3. C'est-à-dire ei, facteur de 2pi sur 3. Et c'est ça la forme exponentielle. Z est égal à 2 e 2i sur 3. Donc ça, c'est la forme exponentielle. Ça, c'est la forme trigo. Et puis la forme que nous avons vue précédemment, donc ici, moins 1 plus i racine de 3, ça, c'est la forme algébrique. Et il est important de savoir passer d'une forme à l'autre pour bien manipuler les nombres complexes. Comme d'habitude, jetons un petit œil à notre exercice de demain. Donc on continue avec les nombres complexes. On a deux nombres complexes, Z1 et Z2. Et on va vouloir calculer, du coup, sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique, des nombres complexes, ce qui va nous permettre de déduire des valeurs de cosinus et sinus de pi sur 12. Voilà, alors n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour chercher ce nouvel exercice. Et puis pour aujourd'hui, c'est terminé. Vous pouvez, comme d'habitude, me mettre des pouces en l'air et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si ces contenus vous intéressent. Ça m'aide à développer la chaîne et ça m'encourage à continuer. Et puis, on se retrouve demain pour donc, cette nouvelle vidéo sur les nombres complexes. D'ici là, portez-vous bien, travaillez bien et salut à tous. À demain.